Salut la team, je vous retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo. Je vais visiter un immeuble, on est à 10 minutes de Roissy Charles de Gaulle. Je vais essayer de vous filmer la visite, c'est pas sûr, mais bon. Voilà, je vous ferai un petit retour. On espère que ça va donner quelque chose. À tout à l'heure. Donc voilà la team, on est dans un petit village à 10 minutes de Roissy, c'est cet immeuble là. Donc il y a deux F3 avec un garage, un F2, deux F3 de 70 mètres carrés, compteur individuel tout. Donc c'est parti, on va aller visiter, on va voir ce que ça donne. Voilà, je vous montre un petit peu hein, les amis, ouais, je vous emmène avec moi, ça change un petit peu, vous êtes en immersion avec moi. Et on va regarder un petit peu ici, la façade. Je vais lui poser 2-3 questions là sur les marques. Ici la demande, elle est, il y a énormément de demandes, on est à 10 minutes de Roissy. Donc voilà, il y a quelques petits travaux, c'est un peu dans son jus, mais on va continuer la visite et après on va essayer de négocier. Donc on arrive sur un F2, il faut savoir qu'avant c'était un ancien bar. Donc on arrive sur un F2, il y a un peu de travaux. Donc là c'est le F2, il faudrait faire salon séjour. En cuisine, à refaire. On arrive sur une petite chambre, sympa. Salle de bain. Et idéalement ici, là, ça serait un buanderie, mais il faudrait fermer ici en fait, et du coup ouvrir là, et derrière le garage mettre une baie vitrée pour faire un local commercial. Éventuellement, on pourrait faire un local commercial. Donc là, on sort du 2 pièces, direction les 3 pièces. Ça, c'est le deuxième garage qui... Celui-là, c'est pour le F3 tout en haut. Qui éventuellement pourrait être transformé en local commercial. Un coiffeur ou autre chose. En agrandissant là-bas la cloison. En récupérant, si vous vous souvenez, la buanderie qu'il y avait dans le 2 pièces. Bon, ça ferait pas un très grand local commercial, mais pour un coiffeur ou un truc duvet ou un truc comme ça, ça pourrait le faire. Ok, à voir. À voir. Coiffeur, il y avait la place, hein. Il n'y en a pas en plus. On est à côté de l'église. À voir la team. Là, j'ai pas la clé, mais c'est un petit local où il mettait ses seaux, ses produits ménagers. D'accord, pour la femme de ménage qui passe. D'accord, donc il y a un premier palier. Je vous filme pas, hein, vous inquiétez pas. On cherche la clé. Il y a un premier palier et après il y a un deuxième palier. Donc là, on arrive dans un 3 pièces. J'essaie de vous montrer un petit peu la team. Bon alors c'est dans son jus, hein. Faudrait refaire un peu. Bon, il y a un peu d'espace perdu là, il faudrait voir. Est-ce que j'ouvre ici peut-être de la nouvelle création de l'eau, mais ça m'embête avec les nouvelles places de parking. Donc là on arrive dans une première chambre. Sympa. Plutôt jolie, assez grande. Derrière, ça donne. Bon, je vais pas ouvrir les volets. On arrive sur une première chambre. Sympa. On arrive sur une deuxième chambre, un peu plus petite. Et là, sur une salle de bain, toujours dans son jus. Salut, hey. Toujours dans son jus. Voilà. Deuxième. Attends, laisse ouvert, laisse ouvert. D'accord. Et là, ça donne. Bon, il y a un peu de vis-à-vis, mais bon, c'est pas méchant. Et ça, c'est ce que vous avez vu, le F2, ouais, la cuisine. C'est un centre pour personnes handicapées. Allez, on va voir le deuxième. Donc on monte et on arrive. Donc ici c'est un peu plus mansardé forcément, hein, on est dans les combles. C'est même pas mal mansardé. Toujours les cuisines rustiques. Hein. Canapé, nouveau canapé. On va aller voir là-bas. Donc là on est dans une première chambre. Là, les chambres ont été refaites.
Là, on est dans le couloir, ouais. Ouais, du coup, il a fait des petits... Il a optimisé. Ouais, il a optimisé un peu avec des petits placards. On arrive dans la deuxième chambre. Ouais, bah, les chambres elles sont correctes, hein. Elles ont été refaites, celles-ci. Et toujours les salles de bain. Là, il y a le de chauffeur. Bon, les salles de bain, il y a tout à refaire, hein. Ça, on est d'accord. Ballon d'eau chaude, 300 litres. Avec les arrivées d'eau. Double vitrage en bois. On a le droit de mettre du PVC ici? Non. On est en zone bâtiment de France ici? Ouais. Ouais. Ah, vous êtes au pied de l'église, là. Ouais, au pied de l'église, ouais. Ok la team, bon on va rentrer dans la partie discussion, je vous retrouve après. La plus croustillante. Bon là on va aller regarder, ça c'est le garage pour le F3 du premier. Ouais. Oh ça va, c'est un beau garage, il est grand. Un beau garage. Son ballon d'eau chaude, il est là. Lui. Ouais, son ballon, oh il est petit par contre. Il est plus petit, ouais. Pour un F3 faut un peu plus grand. D'accord, et les poubelles ils sont rangées chez lui? Là pour l'instant il les a mis chez lui. Ok, ça c'est le garage du premier, F3. Bon la team, fin de la visite. Je vais réfléchir un petit peu. L'immeuble il a beaucoup de potentiel. Merci monsieur. L'immeuble il a beaucoup de potentiel. Ici on est vraiment proche Roissy. Il y a deux beaux F3, un beau F2. On pourrait éventuellement recréer des lots, mais je pense que ça demanderait beaucoup de boulot. Il faudrait voir avec la mairie pour la taxe, enfin les places de parking. On peut créer un local commercial, apparemment il y a déjà l'accord de la mairie pour créer un local commercial, donc à voir. Comme ça, dans l'état, sur les deux F3 et le F2, imaginons qu'il soit refait et tout, on est sur des potentiels loyers de 2500 € pour les trois lots, 900, 900 et 700, voire 750. Donc voilà, il faut que je fasse mon offre en conséquence. Et voilà, qu'est-ce que t'en penses Mister? À étudier, mais il y a du potentiel. À étudier, mais il y a du potentiel. Ouais, mais j'ai fait une offre au prix, hein. Ouais. La concurrence, la concurrence. Ouais, par contre, ici, ça construit vraiment partout. On est vraiment proche Roissy. D'ailleurs, ils sont super beaux, ceux-là. J'aime bien l'architecture. Ouais, ils sont vraiment beaux. Bon, la team, du coup, je vais faire une proposition. Il y a 2500 € qui rentrent. Comme je vous ai dit, on peut créer un local commercial avec un coiffeur. Il est affiché à 360. Je pense que je vais faire une proposition aux alentours des entre 300 et 320. J'ai estimé les travaux pour remettre au goût du jour à peu près à 30 000 sans le local commercial. Donc il faut vraiment que je fasse mes calculs, mais je pense que je vais commencer une offre aux alentours des 300 et je vais argumenter. Mais bon, vous avez vu, il y avait déjà de la visite dessus. Si je l'ai, c'est bien. Si je l'ai pas, tant pis, on passe à autre chose. Mais ce que je voulais vous dire, je voulais vous emmener en immersion avec moi. Parce que pour moi, la théorie c'est bien, mais la pratique c'est mieux. Donc voilà, vous êtes en immersion avec moi. Et ce que je voulais vous dire, c'est que si vous visitez pas, si vous bougez pas, vous devez regarder les actualités. On parle de l'âge retraite qui va être augmenté à 64 ans, l'âge pivot là. Si vous bougez pas, si vous y allez pas, personne ne le fera pour vous. Donc voilà. Donc là, je vais rentrer à la maison, je vais me poser, je vais faire mes calculs. Il faudrait éventuellement que je refasse une contre-visite avec mon artisan qui est sur le groupe. Hein. Je te passe le bonjour. D'ailleurs. Par contre, il faut pas oublier qu'on est extrêmement bien placé. On est proche de Roissy, dans le Val d'Oise. C'est extrêmement recherché. Il y a plus de terrain et il faut pas oublier ça. Donc, obtenir une rentabilité à 10% ici, c'est très très dur. Franchement, même si on peut avoir du 9, même du 8, moi je prends. Alors du 8 sans travaux, mais du 9 avec travaux, je prends. Il faut que j'arrive une fois tout refait au moins à 8. Mais on est vraiment proche Roissy. Donc je vous tiendrai au courant, peut-être que je l'aurai, peut-être que je l'aurai pas. Je vais rédiger mon offre tout à l'heure avec une date butoir par mail, avec une date butoir pour faire pression sur le vendeur. Je sais que ça fait 1 mois et demi, 2 mois qu'il est en vente. Donc ça fait une pression que lorsque vous mettez une date butoir, mon offre est valable jusque tel jour, telle heure. Je vais certainement mettre un apport parce que c'est pareil, au bout d'un moment, les 110% c'est bien, hein, faites-en le maximum que vous pouvez, mais au bout d'un moment, il faut mettre un apport si vous voulez continuer. Et même pour la banque, hein, vous représentez un risque, donc au bout d'un moment, on va vous demander un apport, mais c'est pas grave. Mieux vaut mettre un apport dans une affaire à 10% que laisser bloquer un apport sur un livret A à 0,75. Dans la partie négociation, vous l'avez pas vu, mais j'ai laissé énormément de temps de silence avec le mec de l'agence là.
le silence, ça fait partie, c'est une arme de négociation. Il y a plusieurs techniques pour la négociation, mais le silence, ça en fait partie. Donc vous avez vu, quand j'ai filmé, j'ai parlé avec lui, mais il y a beaucoup de moments où j'ai laissé du silence. Cette technique-là, elle marche plus lorsque vous passez par en direct propriétaire. Donc, je vous tiendrai au courant si je l'ai. Tout ce que je voulais vous dire, c'est que il faut aller visiter. Personne ne le fera à votre place. Si jamais tu veux nous rejoindre, le lien est dans la description. Tu peux rejoindre ma formation. Tu sauras comment faire. On est un groupe. Tu nous rejoins sur WhatsApp. On est une team. On se donne de la force. Et voilà, tu vois, on se donne des tuyaux, les villes à visiter, etc. Et aujourd'hui, j'avais fait partager ça à ma team. Et je vous ai emmené en immersion avec moi. Voilà la team, j'espère que ça vous a plu, ces petites vidéos détente en immersion. Je vous souhaite à tous une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Ciao.